propos de la bienveillance dans le recrutement, qui fait le buzz, qui a le bug? Messieurs, Mathieu et Antoine, vous aurez 2 minutes chacun pour expliquer votre point de vue concernant la bienveillance. Mais comme le deuxième aura un avantage sur le premier, puisqu'il va écouter le premier, je vais vous faire un tirage au sort pour savoir qui parle le premier. D'accord? Au bout de 2 minutes, notre ami Sansev, qui est de l'autre côté, vous enverra 10 secondes avant la fin de votre intervention un scratch qui couvrira votre voix. Donc, où vous avez terminé, où vous êtes coupé. C'est bon? On fait le tirage au sort? Prêt pour le tirage au sort? Attention, c'est très très compliqué. Tirage au sort, combien y a-t-il de haine dans bienveillance? 1, 2. Bon, eh ben, c'est toi qui commences, Antoine. Parce qu'en général, il y en a 2. Enfin bon, il y en a 2. C'est toi qui commences. Alors, Antoine, la bienveillance, à toi, 2 minutes. On sait aujourd'hui que le marché de l'immobilier, enfin l'emploi dans l'immobilier est particulièrement tendu. Tous les employeurs recrutent, 95% des employeurs sont en recrutement permanent. Dans le même temps, on sait que près de 80% de ces employeurs expriment de vraies difficultés à recruter, donc ils ont du mal à attirer les talents, à toucher les candidatures, à les faire venir dans leur entreprise. Et j'ai entendu dire que 98% des candidatures restaient sans réponse. C'est-à-dire que ces candidatures-là, on les rencontre même pas, on les exclut par principe. Et quand finalement on pose la question à nos clients régulièrement de pourquoi vous ne recevez pas les candidats, les objections sont multiples. Mais par contre, il y en a toujours. Il est trop jeune, il n'est pas assez vieux, il n'a pas assez d'expérience, il a trop d'expérience. En fait, tous les moyens sont bons pour ne pas recevoir les gens. Et finalement, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que un employeur recherche avant tout des raisons d'exclure un candidat du processus de recrutement plutôt que de l'accueillir. Il est toujours en train de se dire non, ça ne correspond pas, je ne veux pas celui-ci, je ne veux pas celui-là. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il faut qu'on change complètement notre logiciel d'appréciation aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit regarder un CV avec un œil d'enfant. Chaque CV est potentiellement le candidat idoine. On doit le regarder avec une vraie bienveillance. On doit regarder ce qu'il y a de positif. On doit toujours rechercher ce qu'il y a de bon dans un CV. On doit savoir lire entre les lignes. On doit regarder une expérience professionnelle. On doit aussi regarder les hobbies. En tout cas, il faut regarder ça avec un œil extrêmement bienveillant parce que finalement, c'est comme ça qu'on va rencontrer des gens plutôt que de les exclure. Et on sait que dans l'immobilier, l'humain est tellement important que c'est la compétence la plus difficile à trouver. Si on ne rencontre pas les gens parce qu'on les a exclus au préalable, on n'a aucune chance de trouver les bons candidats. Et je pense sincèrement que tout le monde a y gagné. L'entreprise parce qu'elle va considérer l'humain enfin, et beaucoup plus qu'aujourd'hui, et le candidat parce qu'enfin lui, il va se sentir considéré. Le postulat de départ que nous, on a fait avec Iago, c'est que effectivement, chercher un emploi, et quel que soit le secteur d'activité, c'est une période très mal vécue pour chacun des candidats. Pendant tout le process, on doit un peu s'investir pour postuler, se mettre à nu après devant un recruteur pour expliquer son parcours et sa vie. Quand on demande à tous les gens qui ne sont pas dans le recrutement, qu'est-ce qu'ils pensent des recruteurs et qu'est-ce qu'ils pensent des process de recrutement, c'est une période qui est très mal vécue. L'idée là, c'est de se dire que quand on en discute après avec des recruteurs, de l'autre côté, ils nous disent qu'ils reçoivent tellement de candidatures que même si avec leurs idéaux humanistes, ils aimeraient bien pouvoir répondre et ils aimeraient bien pouvoir être bienveillants avec tout le monde, il y a un vrai sujet de « c'est pas possible ». On ne peut pas répondre à 30 000, 40 000 candidatures par an. Et c'est là où le postulat qu'on a pu faire, c'est de se dire « ok, le numérique, le digital va pouvoir nous aider à apporter une réponse et à être bienveillant avec chacun des candidats qui a postulé dans l'entreprise. » L'approche, elle est très simple, c'est humaniser le processus de recrutement, rendre bienveillant le processus de recrutement en apportant de la réelle considération et de réhumaniser, disons, des processus de recrutement, même si on reçoit 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 candidatures par an. Que chacun des candidats se sente effectivement considéré et respecté. Donc, pour moi, le numérique, le digital au sens large, est plutôt un outil qui permet d'aller accompagner justement cette réhumanisation. L'idée, c'est de ne pas opposer le numérique et la bienveillance, c'est que le numérique peut venir au service de la bienveillance pour chacun des candidats. Le postulat, ce qu'on a mis en place, nous, avec Iago, c'est que on va aller apporter des conseils bienveillants pour chacun des candidats sur son CV.